Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler un petit peu donc des frais fixes. Donc vous avez été plusieurs à me demander de voilà quels étaient un petit peu les frais fixes dans une entreprise, du moins une auto-entreprise. Donc voilà, moi je vous ai fait un petit résumé. Je suis parti grossièrement moi sur mes montants pour que ça vous donne un petit peu une idée, vu que bon normalement vous allez vous trouver à peu près dans cette zone-là. Il faut savoir que c'est à peu près, je vais pas dire le minimum, mais pas loin. Donc on va voir un petit peu donc déjà quels sont les frais fixes. Les frais fixes en fait c'est ceux qui, même si donc quand vous êtes auto-entrepreneur en fait vous déclarez que ce que vous avez fait comme chiffre d'affaires, donc ce qui veut dire que 0 en chiffre d'affaires est égal à 0 en charge. Mais après il vous reste donc des frais fixes. Les frais fixes c'est que même si vraiment vous n'avez pas fait un client du mois, vous aurez quand même ces frais là qui vont tomber tous les mois. Donc là, grossièrement, moi je vous en ai fait un petit résumé par rapport à ce que j'ai moi, grossièrement. Il faut savoir qu'il peut y en avoir d'autres aussi. Là, c'est vraiment, on va dire, un peu, je vais pas dire le strict minimum, parce que ça peut être encore un petit peu réduit, mais plus ou moins, on va rester dans les grands standards. Donc on va commencer avec la première ligne, donc l'assurance RC, donc la responsabilité civile. Donc assurance que j'ai presque envie de dire qui est limite obligatoire, hein. Franchement, ne vous affranchissez pas d'une assurance RC. La responsabilité civile, en fait, elle va vous protéger, entre guillemets, sur tout ce qui peut être des soucis avec le client. Donc ça peut, voilà, si un jour vous avez un problème avec un client qui vient tout simplement je sais pas, à tomber devant votre local, ou que vous ayez un conflit avec un client, que vous ayez une perte de données, enfin plein de choses comme ça. En fait, tout ce qui va être conflit avec le client, donc l'assurance RC, elle est là pour ça. Et moi, je vous la conseille fortement parce que si vraiment un jour vous avez un souci, ça peut vite vous coûter très très cher. Donc voilà, donc ça l'assurance, moi je tourne aux alentours d'une vingtaine d'euros par mois à peu près. C'est grossièrement ça normalement si je ne me trompe pas. Donc ensuite on va avoir la multirisque. La multirisque, elle va être principalement pour tout ce qui est matériel et local. Alors attention, si vous n'avez pas de local, ça ne veut pas dire que vous pouvez vous affranchir du multirisque. La multirisque, elle, c'est elle qui va vous assurer un petit peu tout ce qui est vol de matériel, que ce soit le vôtre, celui du client ou celui donc de votre stock. Bien sûr, ça, il faut le déclarer. Faites attention parce que certains assureurs, moi j'ai eu le cas au départ, si vous voulez, vous avez certains assureurs qui vous mettent dans la catégorie logiciel. C'est-à-dire que pour eux, en fait, vous n'avez quasiment pas de matériel. Alors souvent, ils le mettent, c'est sans matériel confié ni stock destiné à la vente. Donc faites attention, si vous avez un petit peu de stock, vous en aurez forcément, il vous faut toujours un petit peu de matériel avec vous. Donc tout ça, ça va rentrer dans la multirisque. Donc la multirisque, moi je suis parti sur à peu près ce que je paye, donc c'est une trentaine d'euros. À savoir que moi la multirisque, attention, elle comprend le local. Donc ça c'est le prix pour si vous avez un local, donc ça dépendra après de la surface, de pas mal de choses. Moi le local étant à peu près de 15 mètres carrés, réellement j'ai 30 mètres carrés en fait, de déclarer, ce qui correspond tout simplement aux 15 mètres carrés voilà, du bureau, et après j'ai 15 mètres carrés de stock à côté. Donc ça, voilà, ces deux assurances-là, ne les négligez pas. Franchement, si vous arrive quelque chose, ce que je vous souhaite pas, hein, moi ça fait 5 ans que j'ai ouvert ma boîte, ça fait 5 ans que je n'ai jamais eu à faire marcher une assurance, et j'espère que ça va continuer comme ça. Mais si vous avez un souci, vous serez bien content de l'avoir. Ici, on va avoir les frais de compte. Les frais de compte, c'est les frais de tenue de compte tout simplement. Donc normalement, si votre banque a des comptes pour voilà pour auto-entrepreneurs, souvent ils ont des forfaits spéciaux auto-entrepreneurs. C'est quand même raisonnable en prix, donc c'est à peu près 11 euros. Donc là, il faut savoir que tous les prix que je vous dis depuis le départ sont en TTC. Hein. Donc ça va être grossièrement ça. Vous pouvez faire avec votre compte personnel, mais ça je l'avais déjà dit dans une vidéo. Moi je vous conseille très fortement d'avoir un compte dédié. Ça sera beaucoup plus facile pour votre compta. Et surtout si un jour il faut avoir un contrôle de quelque chose, ça sera bien plus clair que mélanger avec votre compte perso. Donc ça c'est vrai que c'est quand même mieux. Et puis en plus de ça, c'est pas mal d'avoir une carte dédiée pour quand vous faites des commandes fournisseurs, tout ça. Ça vous évite d'avoir votre carte en rate tout le temps. Et puis bon, le mieux c'est de pas mélanger. Moi ça je vous conseille fortement d'avoir un compte dédié. De toute
toute façon, il y a certaines banques qui l'obligent, hein. Même si c'est pas obligatoire. Moi, je sais que ma banque, par exemple, ils obligent à avoir un compte pro, en fait. La carte, donc ça va être la carte bleue de la société. Si vous avez besoin d'une carte bleue, c'est à peu près, voilà, c'est à peu près 5 € par mois. Je sais que c'est un forfait à 57 €, quelque chose comme ça. Donc c'est les Visa Business, en fait, tout simplement, qui avec un certain plafond. Donc c'est à peu près, voilà, ça vous revient, si on ramène ça par mois, c'est à peu près 5 €. Le TPE, donc c'est le terminal de paiement électronique, donc c'est en fait pour pouvoir recevoir des paiements par carte bleue. Ça, encore une fois, je vous le conseille aussi très fortement, parce que l'espèce, ben, les clients n'ont pas forcément tout le temps de l'espèce dessus. Moi, je sais que je fais partie des gens, par exemple, qui ont j'ai rarement de l'espèce sur moi. Moi, je suis habitué à tout faire par carte. Et les chèques, ben, c'est pas forcément garanti. Moi, j'en ai déjà fait les frais une ou deux fois de chèques, en fait, qui sont sans provision. Là, l'avantage, c'est qu'avec la carte bleue, au moins, vous êtes sécurisé au moment du paiement, vous êtes sûr que si le paiement est passé, il n'y aura pas de souci. Donc terminal de paiement, donc vous avez deux solutions, soit celle que j'avais au départ, les systèmes comme iZettle où vous payez à la commission et vous n'avez pas d'abonnement, ou alors vous avez les systèmes avec abonnement par votre banque. En fait, ce qui va faire le choix de l'un ou de l'autre, ça va être grossièrement les montants que vous allez encaisser par mois. Parce qu'en fait, tout simplement, à partir d'un certain montant, ben ça vaut plus le coup de rester chez iZettle, parce qu'en fait, iZettle, oui, vous n'avez pas d'abonnement, vous avez des frais par carte, bon, mais à la banque aussi, vous avez des frais voilà, pour chaque paiement, mais les frais sont quand même bien plus bas pour une banque. Donc en fait, ce qu'il faut calculer, c'est à la fin de l'année, voir si, ou même mois par mois, voir si tout simplement ben, le prix de l'abonnement plus les frais bancaires sont plus ou moins élevés que vos frais chez iZettle. Donc c'est ça qu'il faut voir, parce que moi c'est ce qui m'est arrivé. J'étais arrivé à un point où en fait iZettle, ben, ce qu'il y avait de bien, oui, j'avais pas de frais si j'avais pas de paiement du mois, mais en fait tout simplement les frais de carte ben, me revenaient finalement plus cher que de payer un abonnement tous les mois avec les frais de carte de ma banque qui sont beaucoup plus bas. Donc en fait, il faut voir à quel moment faire cette bascule. Donc vous pouvez commencer avec iZettle et après, si le jour où vous voyez, ben, vous savez que c'est grossièrement ça, c'est 21%, les frais sont pas très élevés par rapport à iZettle dans une banque si vous le négociez bien. Voilà, moi là je vais vous donner un exemple, c'est pas du tout ça, hein, je l'ai pas en tête. Mais là où par exemple avec iZettle pour 100 € payés par un client, vous allez avoir, je sais pas moi, 4 € et quelques de frais, vous aurez par exemple que 30 ou 40 centimes avec votre banque. Donc c'est quelque chose comme ça ou un peu plus. Mais c'est à peu près il me semble que c'est 2 à 3 fois moins cher. Le tout c'est qu'il faut arriver au moment où la bascule de payer un abonnement tous les mois vaut le coup. La CFE, donc c'est la cotisation foncière des entreprises, donc ça réellement vous le payez chaque année. Mais grossièrement, moi je suis parti sur la base, moi je suis à peu près entre 4 et 500 € généralement. Donc ça vous fait à peu près une quarantaine d'euros par mois. Donc ça c'est quand même un frais fixe, même si vous ne le payez pas tous les mois. Donc c'est à compter. Ça c'est pareil, bon ça dépendra de votre région, ça dépendra de pas mal de choses. Les prix peuvent beaucoup varier. Ça c'est par exemple dans mon cas. Pour vous, ça peut fortement varier, ça peut être beaucoup plus bas. Je sais que dans certains endroits, il y en a qui payent à peine 130, 140 € à l'année. D'autres vont payer beaucoup plus. Moi, c'est à peu près, on va arrondir, c'est à peu près une quarantaine d'euros par mois. Le site internet, hein, en tant qu'informaticien, autant avoir son site. Donc ça, généralement, voilà. Moi, ça me revient pas très cher. Voilà, c'est à peu près 5 € par mois. C'est grossièrement en fait le prix du nom de domaine. Bon, le nom de domaine, c'est pas ce que ça coûte. C'est pas très cher. Moi, ce que j'avais fait, en plus, j'en avais profité pour l'acheter en .fr et .com pour être tranquille, même si j'exploite que le .com. Et en fait, tout simplement, après, c'est le prix de l'hébergement. Bon, après, il faut savoir que le site me coûte très peu cher parce que je ne paye que l'hébergement. C'est moi qui l'ai monté, c'est moi qui le gère. Après, si vous avez besoin de quelqu'un qui vous gère le site, comptez plus du 30-40 € par mois. Ça monte beaucoup plus vite. Le téléphone, il vous faudra bien un téléphone, que ce soit un fixe ou un portable. Donc un portable, moi je suis par exemple à 39 € par mois, donc il y a moins cher, attention. Moi c'est tout simplement, je paye ce prix-là parce que bon, j'ai un tout illimité et surtout j'ai le renouvellement mobile qui est compris dedans, c'est pour ça que c'est un petit peu plus élevé. Je sais qu'on trouve ce genre de forfait en tout illimité maintenant aujourd'hui pour 10-15 €, franchement chez certains opérateurs vous avez ça. Mais moi je calcule que le téléphone, comme je l'utilise énormément, je l'utilise toute la journée, c'est vrai que c'est pas mal d'avoir le renouvellement, plus ou moins. Je m'en sors plutôt mieux. J'avais fait les calculs pour savoir s'il valait mieux que tous les 2 ans je paye moins un téléphone ou que je paye le renouvellement mobile chez l'opérateur. Et en fait,
il se trouve que ça reste quand même plus intéressant avec le téléphone, du moins chez l'opérateur. Après, tout dépend, si vous prenez un téléphone pas trop cher, vous pouvez partir sur autre chose. Les legs, on va être à peu près à 60 € par mois, c'est à peu près ça, hein, même sur un mois à vide, hein, vous avez toujours au moins l'abonnement de base, tout ça. Il faut savoir que ça peut monter aussi plus dans les 100-120 € selon les machines que vous avez. Mais là, je suis parti dans un mois un petit peu à vide. Voilà. Le gasoil, donc moi, il faut savoir que je fais pas d'intervention à domicile. Mais ça n'empêche pas que j'ai quand même des frais de gasoil pour la société, parce que je sors quasiment tous les jours pour aller poser des colis, pour aller poser des chèques à la banque, pour aller à divers rendez-vous, pour aller récupérer des fois du matériel. Donc c'est grossièrement un plein par mois. Et là, il faut savoir que la note a explosé quand même, hein. Et encore, j'ai arrondi un petit peu. Le plein, moi, il me coûte à peu près actuellement 110-115 €. Contre à peu près 60 €, 60-65 €. Si on remonte un petit peu, non, un peu moins quand même. Non, c'était ça, 70-75, pardon. 60, je remonte un peu trop loin. 70-75 € en temps normal. Bon, là, on est plutôt dans les 520 €, donc ça fait mal. Les abonnements divers, donc qu'est-ce que j'appelle les abonnements divers? Ça va être par exemple les logiciels. Moi, je sais que j'ai un petit abonnement, par exemple, pour mon logiciel de prise en main à distance. Et après, j'ai un abonnement pour un autre logiciel de récupération de données. Donc c'est 40 € qui sont tous les mois, voilà, dédiés à ces abonnements, ce que j'appelle un petit peu les abonnements divers. Et ensuite un petit budget que j'ai appelé pub. Alors c'est pas vraiment pub, mais moi par exemple dans mon cas j'ai un petit abonnement chez Page Jeune. J'ai pas vraiment le choix parce qu'en fait moi je suis dans une commune, je suis juste en sortie d'une commune principale. Et donc forcément, pour pouvoir apparaître sur cette commune principale, c'est un abonnement, c'est ce qu'ils appellent un genre de pack visibilité. Faut être franc, hein, c'est pas ce que ça va vous rapporter, mais il le faut parce que si vous êtes comme moi dans un petit village où les gens enfin moi il y a quasiment, il y a pas de commerce dans le village où je suis, mais par contre on fait 2 km, on sort du village et là par contre on est dans un village où il y a tous les commerces, on est même dans une petite ville, donc c'est vrai que dans un cas comme ça, il faut se dire que les gens ils vont pas forcément rechercher avec votre commune, ils vont rechercher que forcément la commune où il y a tous les commerces. Donc ça c'est pareil, c'est un petit budget pub. Dedans je compte pas les pubs ponctuelles que je fais au niveau de Facebook, tout ça. Ça je me réserve à peu près 30-40 €. Et encore ça je sais pas si je vais continuer. Je le fais un petit peu du contenu sponsorisé sur je me donne un budget à peu près de 30-40 € par mois. Bon mais celui-là il peut être arrêté à tout moment, il n'y a pas de souci. Ça il faut compter, voilà, que j'ai certains qui ont eu un peu de retour, donc pour l'instant je continue, mais bon. Donc là grossièrement ça va être un peu les frais de base. Donc vous voyez on arrive de suite à un montant de 411 €. Donc certains me demandaient la dernière fois quand je parlais de 300 à 500 € de frais fixes avec 0 client, ils me demandaient un petit peu d'où sortent ces frais là. Mais c'est tout ça, c'est un petit peu ces frais là. Il y en a, moi je vous dis, il y en a certains vous n'allez pas pouvoir vous en passer. Si on fait par priorité, l'assurance RC et la multirisque, pour moi, on peut pas faire sans. Pour moi, c'est une obligation, pas dans le sens que c'est obligatoire d'en avoir une, mais très franchement, la moindre petite galère, ou si vous tombez sur un client tatillon qui a envie de vous emmerder, ça va vous coûter une blinde. Mais quand je vous dis une blinde, on peut parler de plusieurs milliers d'euros, hein. C'est pas, je parle pas de quelques frais, d'un petit truc perdu ou autre, hein. Les comptes, vous n'aurez pas trop le choix parce que je vous dis, il y a certaines banques qui vont vous, plus ou moins, entre guillemets, vous obliger à avoir un compte perso, un compte pro, pardon. La carte, c'est pareil, vous pouvez pas vraiment vous en passer parce que tout par virement, c'est un peu la galère. Le TPE, c'est pareil, vous pouvez pas trop vous en passer. La CFE, c'est obligatoire. Le site, pour un informaticien, ça la fout mal. Le téléphone, mais il faut que vous soyez bien joignable. L'électricité, vous pouvez pas non plus trop vous en passer, étant donné que sans électricité, vous faites rien. Gasoil, vous pouvez vous en sortir pas trop mal si vous recevez les clients chez vous, que vous limitez vos sorties. Moi, je fais un peu de vente en ligne, donc c'est pour ça que je suis obligé de sortir un peu plus. Les abonnements divers, vous pouvez réussir à vous en passer. Et la pub, vous pouvez réussir à vous en passer aussi. Donc voilà, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de frais qu'on peut faire sauter. Et encore là-dedans, vous voyez, j'ai pas mis de frais de connexion internet, par exemple. Connexion internet, ni d'eau, ni rien, parce que bon, ça, je considère que voilà, ça fait partie du domicile. En fait, voilà, la connexion entre guillemets, elle est partagée. Mais grossièrement, vous voyez,
connexion internet, ça peut être encore à rajouter. Donc voilà un petit peu, donc ça c'est vraiment les frais fixes, malheureusement, que vous allez, si vous n'avez pas de clients pendant un mois, ben, ces frais là ils tombent quand même. Donc du moment où vous n'avez pas de clients, que vous faites zéro de chiffre, oui ben là en effet vous allez perdre 411 € tous les mois. Donc il faut être, c'est ça aussi qu'il faut regarder. Auto-entrepreneur, oui, c'est en effet, c'est un statut qui est pas mal même pour des personnes qui sont salariées, qui veulent faire un petit complément. Mais il ne faut pas oublier que ça reste quand même une entreprise. Ça reste une entreprise et vous aurez quand même certains frais. Parce que même si vous faites ça en plus du boulot, moi comme je vous dis, une assurance, n'en faites pas l'impasse. Je sais qu'il y en a beaucoup qui font l'impasse de l'assurance. Par contre, le jour où ils ont un souci, parce que bon, même si vous faites très bien votre boulot, vous n'êtes jamais à l'abri qu'un client, que vous ayez un souci avec un client, vous n'êtes jamais à l'abri de quoi que ce soit. Enfin, c'est un peu comme votre voiture, hein. Vous n'êtes pas à l'abri d'avoir un accident, c'est un peu comme votre mutuelle aussi. Donc ça déjà, pour moi, c'est une obligation. Même si derrière vous arrivez à gruger, pas avoir de compte dédié, pas avoir de carte dédiée, pas avoir de TPE, tout ça, vous aurez au minimum la CFE plus ou moins, parce que vous avez déclaré grossièrement une adresse. Vous allez avoir au moins les assurances, la CFE, téléphone, voilà, vous êtes obligé d'avoir un minimum de frais pour tourner. Et encore là, on parle que des frais fixes. Hein. Si on commence à rentrer dans tous les frais annexes une fois que vous commencez à générer du client, ben là c'est pareil. Déjà vous allez avoir votre l'électricité, on va pouvoir monter. Et à ça, on va pouvoir rajouter déjà tous les consommables. C'est tout bête, mais le TPE, il imprime des tickets à chaque client, plus un ticket le soir récapitulatif. Il faut acheter des rouleaux de tickets. Ça va être votre imprimante. Ça va être donc du coup tout ce qui est papier, encre et compagnie. Donc vous avez, voilà, tout va gonfler dès que vous avez des clients. Il ne faut pas l'oublier aussi. Ce 411 €, il ne faut pas se dire aussi, ça c'est mon plancher. Et à la fin du mois, voilà, que j'ai fait ou pas, voilà, que j'ai fait tant de clients ou pas, c'est 411. Non, si vous avez fait des clients, forcément vous allez générer aussi des frais annexes pour les factures, comme je vous dis, le papier, tout ça, plus d'électricité. Donc voilà, ça, et encore là-dedans, après, j'intègre pas le matériel, parce que du consommable, même matériellement, du consommable, vous en avez, que ce soit dans le matériel que vous utilisez, c'est rien n'est éternel, et derrière, vous aurez toujours, voilà, certains frais à prévoir. Donc voilà, grossièrement, pour détailler, ça peut vous donner une idée. Ça, comme je vous dis, c'est pas une grosse liste, hein. Ça peut paraître comme ça, un peu conséquent comme liste. Il faut savoir que ça, c'est basé, par exemple, sur mon cas. Moi, il faut savoir que ça, c'est déjà quelque chose qui a été calculé à minima. C'est-à-dire que j'ai essayé de me débrouiller pour avoir le minimum de frais. Donc là, c'est déjà, vous voyez, c'est quand même déjà quelque chose qui a été un peu serré niveau tarif. Mais voilà. Donc après, n'oubliez pas qu'il y a aussi l'impôt à la fin de l'année. Hein. Après, tout dépendra de vos revenus. Donc voilà, grossièrement, pour tous ces divers frais, comme ça, vous y verrez un petit peu plus clair. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour voir un peu ça, parce que c'est vrai qu'à la dernière fois, on m'a demandé un petit peu de, voilà, à quoi correspondaient ces frais dont j'avais parlé. Donc là, vous les avez grossièrement devant. Bien sûr, après, ça, comme je vous dis, c'est mon mode à moi. D'autres entreprises auront d'autres frais en plus. Voilà, parce que là encore, moi, je compte que je suis sur un local à la maison. S'il fallait rajouter en plus de ça un local, vous imaginez bien qu'on rajoute en plus d'électricité, on rajoute l'eau, on rajoute le loyer, donc ça va assez vite. Voilà, et ça c'est vraiment les frais de base en frais fixes. Après, comme je vous dis, quand je vous dis la pub, tout ça, j'ai même pas compté les cartes de visite, tout ça. Hein. Là, c'est vraiment, on est dans le basique. Voilà, si vous voulez après qu'on aille un peu plus loin là-dedans avec les frais, cette fois-ci en fonctionnement, plus ou moins ce qui peut se rajouter, il n'y a pas de souci, n'hésitez pas. Je pourrais refaire une vidéo dédiée, comme je vous ai dit, je vais reprendre un peu toutes ces vidéos entreprises. Donc voilà. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions dans les commentaires, laissez un petit like, ça fait toujours plaisir, abonnez-vous, et quant à moi je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.